Et nous voilà ensemble de nouveau avec Marius pour vous parler de ces nouveaux lieux de vie communautaires. Et bonjour Marius. Rebonjour David, bonjour à tout le monde. Alors, on a fait une petite introduction précédemment et on est arrivé sur la conclusion que l'Église était plus grande que que ce qu'on voyait. Et pourtant, on pourrait avoir l'impression qu'elle a toujours été, qu'elle sera toujours ce qu'on voit sous nos yeux ou ce que l'on a nous-mêmes vécu et que son organisation doit rester la même. Hmm. Ah oui, on pourrait penser ça. Mais, J'aurais dit c'est normal ce que tu décris David. Hein, on est familier avec enfin, ce qu'on voit, ce qu'on a soi-même vécu, on y est familier. Ça peut être d'ailleurs n'importe quoi. Je viens de suivre un podcast sur quelle est la meilleure épée. Entre les sabres, les rapiers, les katanas, les machins. Ouais, c'est un petit truc à moi. Et puis celui qui présente ça, il dit, bah, je vais évaluer toutes ces armes. Laquelle est bien pour self-defense, quelle est peut-être mieux du côté duel, que sais-je. Mais il faut pas se leurrer, il n'y a pas d'objectivité dans le sens parce que profondément, on est attaché souvent, aussi au niveau des armes ou des épées, enfin ceux avec quoi on a démarré, qu'on connaît. Et on pense, c'est le truc. Alors hmm, ouais, là, eux là-bas, ils ont un truc qui est différent, mais je me demande si ça rend vraiment service. Je m'excuse pour cette parenthèse, mais elle était toute fraîche, elle était de ce matin. Je m'intéressais en fait à comprendre le sabre hongrois, qui est une arme magnifique en fait pour la cavalerie. Mais c'était juste, même dans ce contexte-là, c'est ce qu'on connaît, ça nous semble être le modèle. Je mhm, pense dans le contexte de l'Église, c'est pas différent, c'est juste pareil. Si tu grandis dans un modèle X, Y, Z, une certaine forme, tu vas partir, et je dis même pas que c'est faux, c'est normal. Tu vas dire, c'est ça. Ça, c'est l'Église. Et ça, c'est les fonctions, c'est comme ça qu'on se la joue, au sens littéral, c'est comme ça qui joue ou qui joue pas, que sais-je. C'est avec guitare ou avec batterie, que sais-je, ou de l'orgue. Donc, c'est naturel dans ce sens. Si tu compares ça maintenant, si tu prends le drone, ouais, il serait capable de prendre de l'altitude et de voyager dans le temps aussi, donc dans l'espace, au niveau mondial déjà, et dans le temps, tu découvriras que ce que tu as vécu, c'est pas forcément faux. C'est pas du tout ça. Mais c'est un truc, une expression, une forme, un style, une couleur. Et tu vas découvrir des églises, des expressions d'églises, des formes d'églises qui sont très, très différentes. mhm, Alors, on ne parle pas du contenu. C'est clair, les églises où l'élu, le Messie, Jésus n'est pas au centre, vont aussi avoir des formes très différentes de l'extérieur. Ça va impacter énormément le contenant, mais en partant de l'idée que c'est des églises qui tiennent Jésus au centre, qui sont rattachées à l'éternel. Les formes, donc le contenant, peut être très très différent suivant les pays oui, et suivant l'âge. Enfin, l'âge dans le sens à la période du temps, l'histoire ecclésiale ou que sais-je. Complètement. Et il y a des formes qui sont meilleures dans certaines situations, en tout cas c'est ma conviction, que d'autres. mhm, Donc c'est pas tellement une histoire pour moi de chercher la meilleure épée, comme on disait comme ce matin, du style, ah c'est quoi vraiment la meilleure épée? C'est l'épée droite, hein, qu'on connaît bien en Europe, est-ce que c'est vraiment le sabre, ou bien, enfin c'est quoi le truc à une main, deux mains, enfin c'est plutôt pour quel contexte? ouais, Dans quel contexte est-ce que j'utiliserais telle et telle arme? C'est une bonne question. Et moi, je pense qu'on ose se demander aussi, dans ce contexte culturel, historique, situation géopolitique, quelle est la forme la plus appropriée, en fait, hmm. pour pouvoir suivre Jésus? Pour t'avoir déjà entendu parler de ce sujet, si je me rappelle bien, tu as identifié, enfin, ou d'autres théologiens ont identifié trois formes principales de ces assemblées, de ces différentes assemblées. Ouais, c'est une manière, enfin, je ne sais pas du tout moi, mais je pense que c'est un bon résumé. C'est Patrick Johnson. Il est connu, il a écrit des livres qui ont fait le tour du monde, du style comme Prière pour le monde, etc. Mais en fait, lui, mais c'est aussi enfin, un scientifique, il a fait les recherches de l'histoire de l'Église. Et il dit, ah oui, alors, c'est pas tout à fait correct parce qu'il y en a tellement d'expressions et de formes, mais si on regarde de très haut, puis qu'on essaye un peu de cartographier toutes ces expressions d'église ces 2000 dernières années,
autour du monde, ben, on constate qu'en fait, il y a comme trois, peut-être qu'on appellerait ça courants, ou trois directions principales. Et il différencie entre un premier courant, une première expression, qu'il appelle ecclésiale, si on veut, qui a l'accent mis sur le culte, sur le dimanche, sur l'assemblée, souvent, j'aurais dit, appuyé d'un bâtiment visible. Il y a un deuxième courant qu'il appelle le courant monastique, qui est plutôt axé sur la communauté, sur la formation, qui n'a pas tellement un bâtiment, mais plutôt l'idée d'un village, en fait, souvent, un village autour duquel se construit ensuite un autre village. Et la troisième forme, lui, il l'appelle apostolique, nous on l'appellerait peut-être pionnière ou missionnelle, qui ressemble un peu à un réseau d'églises à la maison, qu'on constate souvent dans des situations délicates où l'accent est non seulement très missionnel, mais c'est très mobile, c'est très en mouvement, et c'est très, j'aurais dit, discret aussi. Hmm. Donc, moi, je pense que enfin, ces trois axes principaux, ça aide un peu à cartographier. Hmm. Ecclésial, apostolique ou monastique. Très bien. Avant d'entrer plus loin dans la description de chacun de ces modèles avec ses forces et ses faiblesses, moi j'aurais voulu te demander, je t'embête un peu, hein, est-ce que, J'ai l'habitude, là. T'aimes bien piquer. est-ce que la vérité ne serait pas justement en temps classique, je ne parle pas en temps d'épreuve, mais en temps normal ou même en temps de réveil, que les trois dimensions soient mélangées? Quand je regarde justement l'Église du premier siècle et l'Église dont Acte nous parle, ils avaient ce grand rassemblement au temple une fois par semaine pour le Shabbat. Ils étaient sous le portique de Salomon. On sait maintenant que, enfin, grâce aux archéologues, on sait qu'il pouvait être jusqu'à 3000 dessous. Donc la méga church, la première, elle était à Jérusalem dès le premier siècle. C'est pas une invention de notre siècle. Et puis, en même temps, ils avaient tout en commun. Donc il y avait cette dimension communautaire. Et puis, ils vivaient, enfin, cette dimension, oui, avec quelque chose en commun. Et puis, ils vivaient la communion dans les maisons. Et moi, j'y vois les trois formes dont tu viens de me parler et dont on va encore parler. Et je les vois cohabiter dès le début. Et je me demande si la vraie révolution, ce serait pas de revenir, comme ce qu'est une révolution, hein, de retour à l'origine, et de revenir avec ces trois dimensions qui coexistent, cohabitent. C'est un défi de fou, hein, mais je sais que c'est possible. Ah ouais, je suis convaincu que tu vas essayer de te lancer dans un truc pareil, là. Ça, j'en doute pas. Moi, je dirais, ce qu'on peut dire, elles ont toujours coexisté, en effet, ou cohabité. Est-ce que ce qu'on relit ou ce qu'on observe dans les actes, est-ce que ça correspond exactement à ça? Peut-être, je suis pas sûr. La méga church, je trouve ça une belle expression pour démarrer à Jérusalem, mais elle n'a pas duré très longtemps, ça il faut aussi le dire, parce qu'en fait, ils ont complètement négligé qu'il fallait aller au bout du monde, et puis ils se sont trouvés confrontés avec des Romains, des Européens, c'était pas très sympa, qui les ont littéralement, si pas crucifiés, alors chassés. Hmm. Mais elles ont, en effet, là tu as raison, elles ont vraiment cohabité très très souvent. Euh, le courant ecclésial et le courant monastique, même, on l'observe en fait en cohabitation pendant 1800 ans, au sens de l'histoire de l'Église. Et le courant apostolique, lui, se greffe souvent plutôt en dessous, c'est démarrage, quand ça devient trop tendu, on va dire, qu'il y a des nouveaux trucs, se dessine gentiment de nouveau cette histoire de réseau. Donc oui, dans un certain sens, je pense que tu touches à un bon point là. Ouais. Allez, on va aller passer un petit peu en revue et puis on pourra continuer cette discussion à un autre moment. Euh, Qu'est-ce que tu dirais sur les forces et faiblesses de justement ce mouvement plutôt missionnel dont tu parles, que ce théologien appelé apostolique? Ben, alors, je veux dire, il faut s'imaginer ça comme un réseau. Un énorme réseau avec des agents, des acteurs, je sais pas, hein, différents termes, qui bougent là-dedans. Je pense ça pourrait ressembler le côté église auquel qu'on recherche souvent, un peu ce qu'on appelle de nos jours, un peu l'église à la maison, en sachant que c'est pas une église à la maison isolée, enfin du style, il y en a une et puis c'est fini, mais qu'elle fait partie d'un réseau assez vibrant et vivant. On observe ça de nos jours. Alors, sans revenir maintenant sur l'histoire, je pense que si on lit Actes et puis les chapitres suivants, il y a des choses qui ressemblent pas que, mais beaucoup aussi à cette dimension-là. Mais ça se vit aujourd'hui aussi.
Ça se vit, par exemple, dans le pays où il y a la plus grande explosion actuellement de l'Église. Mais personne n'en a jamais lu dans les journaux, ni chrétiens ni non chrétiens. C'est en Iran. Et c'est clair, en Iran, ça me semble insensé de vouloir dresser une cathédrale, même si elle a une belle expression, une belle esthétique, enfin, parce qu'elle elle tient pas, elle fait pas les 24 heures. Hmm. Donc, on voit par exemple dans cette façon de le vivre, c'est une façon très mobile, mais je dirais aussi très discrète dans le sens, c'est l'avantage de ce mouvement apostolique, pionnier, missionnel, c'est il peut passer inaperçu. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je trouve une énorme force. Aujourd'hui, dans le business, on utiliserait le titre être très, très agile. À tout le monde, il faut être agile. Project management, agile, tout. Ben, ça, c'est une église agile. Il y a, il y a toujours aussi, enfin, j'ai l'impression sur Terre, il y a toujours un revers de la médaille. C'est clair, par exemple, ce mouvement-là dépend énormément je dirais comme de personnages charismatiques. C'est-à-dire, vu que ça bouge, ça t'oblige à bouger, ce qui est, d'après moi, plutôt positif. Mais ça dépend quand même beaucoup de porteurs de charisme qui arrivent à amener aussi des choses. Et si ceux-là, ils disparaissent, par exemple, ou je ne sais pas, tu n'arrives pas à connecter, elle a aussi son côté vulnérable. Et on voit ça aujourd'hui. Mais je pense qu'elle est très, très présente en Iran, dans les pays, enfin en Chine, par exemple, ou dans bien d'autres pays, où on n'a pas le choix, j'aurais dit. Hmm. Mais c'est une église qui a un énorme potentiel de croissance, ce que j'adore énormément là-dedans. C'est une église qui met en avant, je crois le terme théologique que je trouve affreux, mais je crois que c'est le sacerdoce universel, de se dire, mais quiconque, il n'y a pas besoin de faire des études de théologie, au contraire, ça, c'est souvent un obstacle. Euh, non, rempli du Saint-Esprit et de la connaissance de l'Écriture qu'on est censé s'approprier, go for it. Tu représentes, tu es de Dieu, tu es porteur de la présence de l'Esprit, donc vas-y. Et je dis, cette forme-là, elle met ça énormément en avant et ça, j'adore. Du coup, en deuxième forme, on voit celle qui est un peu plus structurée, la forme ecclésiale plus classique actuellement. Voilà, là aussi, j'aurais dit, sans rentrer dans l'histoire, si on regarde aujourd'hui, je pense que c'est la forme dominante, je dirais, en tout cas en Occident, chez nous, enfin Occident, États-Unis, etc., sous toutes ces expressions de la méga church, comme tu disais, jusqu'à la petite église, je sais pas, avec 50 personnes qui se courent après tous les dimanches, pardon, enfin, il y a toutes les tailles. Euh, je pense qu'elle met quand même un accent très particulier, si c'est positif, sur des fois la louange et la parole. Euh, elle permet d'avoir des rassemblements que moi, personnellement, je n'estime pas du tout négatifs en tant que soi. J'ai quatre filles, par exemple. On est dans un contexte ici fondamentalement athée, en Suisse où j'habite, dans le canton où je suis. Donc les écoles, les machins, c'est profondément athée, de manière fondamentaliste, ce qui ne correspond pas à la majorité du monde. Mais nous, les Européens, on a des fois tendance à penser que c'est nous le monde. Mais bon, bref, je ferme cette parenthèse, David, excuse-moi. Mais donc, des fois, tu te sens très, très isolé. Et ça aussi, ça peut t'arriver dans une église plutôt style apostolique, missionnaire. Tu te sens isolé, tu te dis, mais enfin, je suis le seul ou quoi? Il y en a pas d'autres. Et par exemple, pour mes filles, de régulièrement, par exemple, participer à des réunions ou des rencontres de jeunesse, de voir pas seulement 10, mais peut-être 100, 200, ou j'en sais rien, 500, ou là, comme récemment, à Nouvel An, je crois qu'ils étaient 3500, 4000 jeunes Suisses, c'est hyper bien. Enfin, c'est la prise de conscience, ah mais on nous fait dire qu'on n'existe plus, on nous fait Hmm. dire qu'on a été écrasé, mais en fait, si je regarde là, c'est pas vrai. Il y a plein de gens très inspirés et très inspirants. Donc, par exemple, ça, je trouve un avantage énorme de cette expression de l'Église avec E majuscule. Ça, c'est quelque chose que je trouve cool. Et puis, il y a aussi des trucs, alors ça, on peut en débattre, mais par exemple, une cathédrale en tant que soi, pour moi, c'est pas diabolique. Ah, certains le pensent, mais une cathédrale, d'abord, c'est un lieu qui permet d'accueillir plein de monde. Ça se trouve déjà positif. Et j'espère bien qu'un jour en Europe, on se retrouvera de nouveau, et en Suisse, dans une situation où pour pouvoir parler, parce que la parole attire, les gens ont soif, et ils en auront d'autant plus, on a besoin de grandes places. Enfin, c'est pas juste mon salon que j'ai ici à la maison où je peux accueillir 20 personnes, 30, puis
puis après, à 40, on se prend sur les genoux, puis après, c'est fini. On se dit, bon, bah non, bah, voilà, pour ça, il y a des grands bâtiments. Donc, mis à part ça, je trouve aussi, il y a une dimension des fois, pas toutes, hein, mais d'esthétique, par exemple, et d'architecture qui reflète aussi quelque chose que moi, je vois dans la dimension, enfin, dans l'être de Dieu. Il aime faire des choses qui sont beaux, qui nous parlent rien en le regardant. Hein. La nature est le témoignage, mais je pense que nous aussi, à notre façon, avec nos mains, on peut faire des choses qui expriment des choses et qui nous parlent. Donc, pour moi, c'est pas forcément négatif, hein, du tout, mais c'est une autre façon. Et il y a Mhm. le revers de la médaille. C'est clair, moi, si on parle bâtiment, aussi beau qu'il soit, et j'arrive comment dire, à rassembler 3000 jeunes, ça je trouve top. Mais ce bâtiment, il va coûter cher. Il va être lourd, dans tous les sens du terme. Ça signifie, je vais être hyper dépendant souvent ou très rapidement mais comment est-ce que je finance ce bâtiment? Donc je vais peut-être être obligé de dire, bon, comment est-ce que je fais pour financer en fait ce bâtiment, ce qui n'est pas en fait dans le but primaire de l'Église. C'est quelque chose qui est visible au sens positif, mais c'est aussi visible au sens négatif. Euh, Mhm. Ça peut créer que les gens pensent, ah mais l'Église, c'est comme ça qu'on le dit d'ailleurs, l'Église c'est un bâtiment, ce qui d'un point de vue de l'Évangile est complètement crétin, dans le sens, le terme Église n'est pas un bâtiment. Mais chez nous, aujourd'hui en Occident, c'est ça. Je vais à Mhm. l'église. Ouais. Signifie en fait, avant tout, je vais dans ce bâtiment avec ou sans tour, enfin tourelle, cloche ou que sais-je, ou clocher. Mais non, le mot église en fait signifie à l'origine le rassemblement des chrétiens. Donc tu vois, chaque chose a son avantage et son désavantage. Je sais pas, tu vois ça complètement différemment? Ah non, non, mais je valide tout à fait tout ce que tu dis. Et il me tarde justement de parler de la dernière version, qui est la version monastique, celle qui nous intéresse au plus haut point dans cette série. La version monastique, elle s'est créée un peu en mode révolutionnaire, pour être honnête. Là, je fais quand même un petit regard dans le passé. Où ces grandes églises, je parle de l'Occident avant tout, ces grandes églises hyper belles, je pense ouais, elles sont fait avoir. Dans le sens, elles se sont retrouvées dans un filet de puissance, de pouvoir, d'argent, de je ne sais pas quoi. Et puis, ça n'a pas fait du bien à la foi. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien, il faut être prudent, et c'est pas à nous de juger, mais je Mhm. pense qu'en général, là, c'est parti en cacahuète, comme on dirait chez moi. Donc, il y a des gens qui ont dit, nous, ça va pas du tout. Nous, on n'a pas envie de vivre ça. Et ils se sont à l'origine déconnectés, détachés, en fait, de l'Église plutôt du style ecclésial. Certains ont cherché la solitude. Et en cherchant la solitude, ils se sont retrouvés avec d'autres qui ont dit, mais nous aussi, on a envie de vivre vraiment au centre Jésus et puis pas, bref, pris dans un système finalement qui est devenu, le système en tant que soi, j'aurais dit, celui-là, je le questionne. Et ça crée en fait les premiers regroupements, les premiers lieux de vie communautaire. Et ces lieux de vie communautaire signifient, ils étaient petits ou grands, il y en a eu de toutes les sortes, mais leur focus, j'aurais dit, était d'une part que les choses se fassent ensemble, pour la grande majorité. Là aussi, il y a tellement de diversité. Mais en général, on peut dire qu'il y a l'accent sur la communauté et de par là sur aussi le discipulat, dans le sens, nous sommes frères. Souvent, c'était des mouvements, pas que, mais c'était des mouvements laïques. Donc, pas, il y avait je ne sais pas quelle sorte de prêtrise qui dirigeait. Donc, on se disait, on est là aussi pour apprendre, bah, toi, David, de moi et moi de toi. Et on vit ensemble, et on vit dans le quotidien. Et c'est dans le quotidien où tu as les frictions. Mais c'est avec ces frictions que je me dis, mais non, mais purée, ce nado, mais j'en sais rien. En fait, tu vois, c'est en fait Mhm. exactement là-dedans que tu es appelé à dire, mais à surmonter ça et dire, mais aimer quelqu'un, c'est pas ouais, le gars que je vois là-bas sur, je sais pas, sur le podium. D'abord, je le connais pas. Et c'est pas non plus juste peut-être à mon épouse ou mes enfants, enfin ce qui est important, mais il faudrait dire, ouais, mais c'est pas normalement, ça devrait être quelque chose qui est en nous. Mais c'est avec des compagnons de voyage, je dirais ça comme ça, dans le quotidien, qu'au bout d'un moment, ils t'exaspèrent. Tu dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas compris. Pourquoi est-ce qu'ils m'écoutent pas? Pourquoi est-ce qu'il fait exprès? Enfin, tu vois tout le truc. Mhm. Là, apprendre à pratiquer l'amour fraternel, ça c'est du discipulat. C'est apprendre à vivre comme Jésus. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Et je pense que cette dimension-là, elle a mis l'accent ensuite, vu que c'était une équipe, un groupe, normalement, c'était pas des milliers,
Là aussi, j'aurais dit, il y a eu des dérapages dans ma façon de voir. C'était pas des milliers, mais c'était comme des petits hameaux, en fait. Et vu qu'ils étaient plusieurs, enfin tout plein, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, peut-être une fois une trente, quarantaine, cinquantaine, ben, ils se sont dit, mais ensemble, on peut faire quelque chose dans la région où on est. Et c'est ces mouvements, et c'est ce mouvement-là qui a mis en place des choses énormes qui expriment d'autres aspects du royaume de Dieu. C'est eux qui ont commencé avant tout avec ce qu'on appelle aujourd'hui un hôpital, qu'on a délégué maintenant, ben, voilà, à nos autorités, etc. Et c'est devenu si. Bref, ce que c'est, on ne va pas aller là-dedans, dans le système de santé, ni de la France, ni de la Suisse. Mais, donc, par exemple, c'est quelque chose qu'ils ont fait par leur conviction qu'on était appelé à servir les gens. Et vu qu'ils n'étaient pas seuls, et ils n'étaient pas dans un système qui avait l'accent en fait sur le dimanche et puis tout ce qui tournait, j'aurais dit, le côté cultuel, Mhm. bah, ils se sont mis à servir les gens. Par exemple avec des hôpitaux ou bien avec des écoles. Et c'est pour ça que beaucoup de ces choses qui aujourd'hui font partie du social, dans le monde, j'aurais dit en tout cas occident, enfin de l'Occident, ils ont leurs racines souvent dans cette forme monastique qui a mis en avant des services, on les appelle aujourd'hui, malheureusement. C'était des services, mais c'était des services faits au nom de Dieu, à la population, à un endroit spécifique. Ouais, j'entendais un économiste qui disait, vous vous rendez compte, il faisait l'hôpital, il s'occupait des vieux, et puis il faisait la liste de tout ce qu'il faisait, il disait, et tout ça pour 10% d'impôts? C'est pas mal ça, oui, en effet. Un célèbre dîme. Ouais, il y avait le risque avec avec ce genre de forme ben, de se couper du monde. Et c'est justement, tu le sais comme moi, on rencontre souvent des gens qui ont à cœur, et j'imagine qu'ils sont en train de nous écouter là, des gens qui ont à cœur de mettre des lieux refuges, mettre en place des lieux refuges. Et en fait, justement, toi comme moi, j'apprécie ça, ce côté où on essaie de leur faire changer la dynamique et de prendre conscience que ce à quoi Dieu nous appelle, c'est pas de nous réfugier ou de créer des bunkers, mais c'est d'être des ressources et de créer des lieux ressources. Alors oui, les lieux ressources peuvent devenir des lieux de refuge quand le temps le nécessite, mais la dynamique est pas du tout la même et on reste sur une dynamique où on va vers et où on reste sur notre dynamique euh, de lumière dans le monde. Oui, partage. J'aime pas trop le terme refuge. Enfin, Ah non. non, enfin, j'aime bien ton explication. Je me joins entièrement à toi. Il Hmm, y a le risque avec cette idée de lieu refuge de se dire, voilà, on crée en fait le bunker pour la Troisième Guerre mondiale. Tu vois, enfin, on creuse et puis voilà. Euh, alors, il y aura ou pas la Troisième Guerre mondiale, ça, c'est une autre question. Mais je pense, j'ai pas l'impression qu'on est appelé en fait à nous réfugier. ouais. Le but, c'est pas que nous on survive, enfin moi et ma famille, et puis tout le reste, ciao, boum. Ça, je vois pas du tout dans le truc. Hmm, Donc, je préfère le terme que tu viens de dire, par exemple, c'est plutôt des lieux de ressources, parce que moi, je perçois en fait ce côté monastique, communautaire, donc dans hmm, l'idée, comme c'était souvent exprimé, en tout cas dans les premières phases, de tous ces ordres qu'il y a eu, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, le nouveau monachisme ou l'église morave ou que sais-je, c'était des lieux vibrants en fait. En Suisse, un grand nombre de villes sont, en fait, ont vu leur, enfin, sont nés, si on veut, autour, suivant d'une abbaye, d'un monastère, quelle que soit la dénomination. Pourquoi? C'est pas des soldats qui les ont forcés, mais parce que ces moines, souvent, ou ces frères, ou ces sœurs, ou que sais-je, vivaient, essayaient de vivre une vie à la suite du Christ, du Messie, honnêtement, mais ils voulaient pas dépendre des autres, donc ils bossaient leur jardin, leur verger, leur vigne, leur machin, etc. Mais tout ça avec une spiritualité ancrée dans le quotidien, dès le matin, à midi, le soir, etc. Vraiment en cherchant Dieu, en cherchant cette intimité. Et j'aurais dit, ce style de vie, qui est un style de vie qui n'est normalement pas cloîtré, c'est-à-dire enfermé par des murs automatiquement, mais où ils se sont mis avec ce qu'ils produisaient à le donner, le vendre, etc., aux populations alentours, ça a attiré les gens. hmm.
Donc, j'aurais dit, en tout cas la moitié des grandes villes en Suisse ont tout trouvé le noyau fondateur, tout au début, c'est un monastère, enfin une abbaye, un truc du style. Et ça a Hmm. attiré les gens. Et Ouais. cette dimension-là, par exemple, moi, je la recherche aujourd'hui. Parce que si tu dis que tu es chrétien, vu qu'on est dans un monde post-chrétien, normalement, le truc, c'est... Oh, ça existe encore? Puis, c'est pas du tout un modèle, enfin, inspirant pour les non-chrétiens. Alors, les Ouais. non-chrétiens, bon, pour les chrétiens. Les non-chrétiens, ils se disent, mais attends voir, chrétien, non. En revanche, mon observation, c'est en ayant démarré une communauté de prière et de vie, il y a plus de 15 ans, ce style de vie, ce style de vie du partage, par exemple, ce style de vie communautaire, ce style de vie, parce qu'on était plusieurs, on pouvait à un niveau comme une échelle très, très basique, en fait. Bah, pas tout le monde a besoin d'avoir une voiture parce qu'on peut se l'emprunter, on peut l'utiliser, etc. Je vous passe, ça sera probablement quelque chose pour une autre série, mais ça a quelque chose de très, très attrayant aujourd'hui. Hmm. Une grande partie de ma famille ne sont pas chrétiens. Et les peu de fois où je les ai amenés dans une église, parce que j'avais à l'époque, dans ma première vie en tant que pasteur, etc., je ne sais pas, un message, un truc, mais souvent, il nous fallait 3 mois pour, comment dire, pour arrondir enfin, la culture, c'était le choc, ça allait pas. Mais ce qu'on a démarré au niveau de la communauté, par exemple, du Vieux Manoir, mes beaux-frères, ils m'ont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de la place pour venir habiter? Ce style de vie, il nous parle. Mhm. C'est un style de vie qui met en avant les dimensions du royaume de Dieu que je pense aujourd'hui, en particulier la génération plus jeune, elle est très réceptive. Hmm. Un style de vie du partage, un style de vie du service, un style de vie qui se base vraiment sur la fraternité, etc. C'est quelque chose qui parle beaucoup. Ce que tu nous présenterais, il me semble que tu as une image qui peut illustrer un petit peu ce que vivaient ou ce que vivent encore les monastères de type celtique Ouais. Alors en effet, c'est un bon mot-clé, celte, parce que suivant d'où on vient, si on parle monastère, on se pense, ah, c'est catho. Alors bah oui, il y en a beaucoup qui ont été ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique, mais il y en a d'autres. Et par exemple, l'Église ou le christianisme celtique qui a joué un rôle énorme en fait durant une période très délicate au début et durant en fait le Moyen Âge pour en fait porter et amener l'Évangile à nouveau sur le continent, j'aurais dit européen. Ben eux, la forme de ce christianisme, c'était les pèlerinages. Donc les gens, ils étaient mobiles, ils commencent à combiner, je vois tout où tu vas en venir, et des monastère, quel que soit. Alors, j'essaie de vous montrer, par exemple, quelque chose qui n'est pas aussi vieux que les Celtes. Un endroit, c'est pas l'endroit où j'habite, mais qui existe encore. Je ne sais pas si tu arrives à voir. je vois. Hein, c'est Grace Hill, donc c'est un petit bled en fait de l'église morave. L'église morave, elle a démarré en 1700 et quelques, et c'est une des églises qui a eu le plus grand mouvement missionnaire jamais vu dans l'histoire de l'église. Suivant de quelle tradition tu viens, t'en entends jamais parler, mais aujourd'hui on le sait, c'est comme ça. Ils ont été connus pour leur nuit, enfin leur chaîne de prière 24/7 pendant plus de 100 ans. Mais eux, ils construisaient souvent des settlements en anglais ici. J'aurais dit des hameaux en français, des petits villages. Puis ça, c'est juste un exemple, Grace Hill. Et puis vous voyez, mis à part le jardin, etc., enfin ce genre de jolis trucs, en haut à gauche, là, il y a deux church. Donc oui, en effet, il y a aussi une église, enfin un lieu de rassemblement, c'est très bien, puis on y lit la parole. Mais il y a plein de trucs, et puis c'est pas complet cette image, mais vous voyez, il y a plein de trucs d'autres. Il y a par exemple une manufacture, enfin où ils tissent en fait des choses, ils font des vêtements. En bas, après, il y a un village shop. Donc aujourd'hui, on dirait le magasin à la ferme, le magasin de ça. Ils vendent des choses. Donc les gens alentour, ils peuvent aussi venir acheter. C'était du miel, des légumes, des machins, du pain, que sais-je, mais aussi des bonnes odeurs, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui des médicaments, etc. Il y a ensuite Single Bread and Room, c'était des célibataires qui habitaient ici. Donc c'était l'emplacement où ils étaient, en opposition souvent des places où dormaient ensuite les familles dans l'histoire des Moraves. C'était un contexte monastique plutôt familial, mais accueillait aussi beaucoup de célibataires, ce qui pourrait être aujourd'hui aussi une réponse. Après, vous voyez qu'il y a par exemple des old school, c'est juste pour donner une idée. Donc, il y avait une école, ou bien des widow's house, donc une maison où on accueillait, à l'époque beaucoup plus compliquée, en fait, ceux qui avaient perdu leur mari. Et ben, aujourd'hui, chez nous en Suisse, tu as la LPP, etc., les assurances, machin. À l'époque, en tout cas en tant que femme, si tu perdais ton mari, tu étais mal barré. À moins que tu Hmm. sortais d'une famille très riche.
Donc, eux, ils accueillaient, c'est un lieu d'accueil, on y vient, là, un peu de refuge à ce niveau-là. Ben, ces gens, en fait, qui étaient tout à coup démunis, qui se retrouvaient dans une situation de vulnérabilité, de fragilité. The Ladies Academy, très typique pour les Moraves. Donc, j'aurais dit un institut de formation. Là aussi, je me permets de, parce que j'habite aujourd'hui actuellement à Montmirail, donc canton de Neuchâtel, c'est un ancien lieu morave où ils ont fait exactement la même chose. Il y avait pendant 222 ans un Ladies Academy, un institut pour jeunes filles, ils appelaient ça en revanche dans le canton de Neuch. C'est la même chose qu'ici. Et ça, c'était très, très à contre-courant. C'était à une époque, en fait, où on disait, au XVIIIe siècle, ah, apprendre à lire et aux écrire aux femmes, ça, c'est dangereux, c'est pas bon, ça va créer des problèmes. Mais les Moraves, ils se sont rendus compte que quand enfin, tous ces gens-là et tous ces hommes masculins, ils allaient soit faire la guerre, la politique ou que sais-je, mais ceux qui s'occupaient non seulement de la famille, mais aussi de tout un domaine, souvent agricole ou autre, c'était les femmes. Mhm. Donc ils ont eu le courage, et ça j'adore chez les Moraves, à aller à fond à contre-courant. Donc ils se sont dit, nous on s'en fout, nous on crée des instituts pour jeunes filles. Parce que les garçons, il y a plein d'endroits où ils peuvent aller, mais les filles, non. Et ils ont commencé à créer des instituts où ils enseignaient aux jeunes femmes, aux jeunes filles, alors à lire, à écrire, comment gérer une maison, etc., comment gérer un domaine, hein, enfin tout ça, et y compris le partage de l'évangile. Voilà. Puis après, vous voyez encore sur cette image d'autres choses, l'hôtel, donc un lieu de refuge. On pourrait y rajouter pour certains de ces hameaux des brasseries, des machins, enfin plein de trucs. Là, je vais arrêter de nouveau le partage, si c'est OK pour toi, David. Ouais, ouais, tout va bien. Mais je pense que ça donne une idée à quoi ressemblaient ces, euh, ces monastères à l'époque celtique, ou bien plus récents, par exemple, lors de les siècles de l'Église morave, qui durent jusqu'aujourd'hui. Et là où je vis moi actuellement, par exemple, on a à cœur de vraiment faire revivre cette dimension, non seulement monastique, mais même cet esprit morave, qui est un esprit extrêmement missionnel. Et là aussi, peut-être ça se mélange, hein. Les moraves, on sait que, si j'ouvre une parenthèse, euh, on sait qu'il y en a qui se sont vendus eux-mêmes comme esclaves Ouais. pour partager l'évangile aux esclaves, parce qu'ils se rendaient compte, tu peux pas. Comment est-ce que tu amènes l'évangile à des esclaves? T'as pas moyen de les approcher, enfin, c'est compliqué. Donc ils ont décidé. Donc ça montre à quel point leur amour et leur sentiment, leur engagement était radical. Mais eux, ils ont vraiment combiné d'une certaine manière cette dimension-là. Souvent, pas que, mais souvent ils créent ces espèces de petits hameaux, Grace Hill ou bien Montmirail ici, très connu aussi, qui non seulement permettaient une vie de prière, une vie communautaire, un lieu d'accueil, etc., de refuge. C'était à l'époque où on était poursuivi suivant ce qu'on croyait, mais aussi vraiment un lieu, c'est pour ça que j'ai bien aimé ton expression, pour boucler la boucle, David, un lieu de ressources. Hmm. Mais pas pour la communauté, c'est les gens qui venaient se ressourcer. Ouais. Alors, je ne sais pas s'ils venaient pour le culte, je ne suis pas sûr, je pense pas trop. Mais ils venaient parce qu'on pouvait lire, écrire, ils envoyaient leurs jeunes filles ici à Montmirail, parce que c'était un des seuls endroits où tu peux envoyer des jeunes filles pour qu'elles soient éduquées Mhm. et qu'elles gagnent en autonomie. Donc c'est vraiment un lieu de ressources. Et je pense aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça qu'on fait cette émission à deux, David. C'est pas pour propager, j'aurais dit, le mouvement de nouveau monachisme, comme c'est le seul et unique mouvement maintenant qu'il faut pousser. Ça, je le dirais pas. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un appel en Mhm. France, en Suisse, en francophonie et bien au-delà, dans le monde anglophone, en Allemagne, on l'observe actuellement, en Hollande, très fort, où de jeunes chrétiens, chrétiennes qui ont cet appel de créer ces lieux, que j'appellerais, oui, de ressources, qui sont ce mélange communautaire vibrant. Tu vois, ça mélange en fait toutes les dimensions. C'est le boulot, c'est l'église, c'est la famille, c'est la communauté, c'est l'hôpital, c'est l'hôtel, c'est le jardin familial, c'est tout en un. Et ça, ce sont vraiment des choses qui sont des ressources, en particulier j'aurais dit une période de l'Europe qui est atomisée, explosée, et enfin hyper idéal, enfin pas idéalisée, mais individualisée à l'extrême, qui qui a perdu, j'aurais dit, il n'y a plus de rythme de vie, enfin, la spiritualité, elle est soit quelque part dans un truc caché, ou bien hyper obscur, ou bien n'existe plus. Et genre, je pense ce genre de lieu, de ressources, ce genre de lieu communautaire,
Ce sont des lieux vibrants et vont devenir vibrants pour amener leur contribution finalement à un appel, à un réveil, j'aurais dit, de l'Europe et des nations européennes. Bon, là, je me suis un peu emballé, mais tu sens mon cœur. Non, mais moi, je suis très content de te voir t'emballer et je me réjouis vraiment de cette série qu'on va continuer tous les deux euh, parce que parce qu'il y a plein de choses à voir. Il va y avoir des sujets très pratiques, il va y avoir des sujets philosophiques, il va y avoir des sujets théologiques. On va parler de tout parce que c'est fini le temps où on laisse nos vies se compartimenter. Exactement. Il est C'est temps de fini remettre tout c'est, ensemble. c'est fini le temps d'être partagé entre nos convictions, notre foi, notre style de vie, nos implications sociétales. Et en même temps, euh, c'est aussi fini c'est fini le temps de l'évangile du salut pour passer à l'évangile du royaume qui se vit en parole et en actes. Exactement. Et l'évangile du salut, c'est génial, mais c'est l'introduction. Oui, Et il faut que les communautés naissent là où il faut. Et puis aussi, ton ami Christian Kuhn parlerait aussi du fait que les églises qui existent doivent commencer à accepter d'avoir un fonctionnement hybride avec plusieurs dimensions qui se mélangent, les dimensions dont on a parlé aujourd'hui. Alors c'est un défi pour l'Église. Et en même temps, je crois qu'il y a ces deux mouvements en parallèle. Il y a une métanoïa des assemblées locales, et puis en même temps, certains qui sont pionniers, qui vont aller essayer des choses, se rassembler pour avancer. Et puis c'est toutes ces personnes-là qu'on a envie de servir avec cette série oui, pour dire que euh, vous n'êtes pas seul à avoir ce désir-là sur votre cœur, vous n'êtes pas seul à avoir envie de le vivre en vrai, et d'autres l'ont fait avant vous. Euh, c'est pas pour dénigrer que vous le fassiez aussi, mais au contraire pour dire que on peut s'inspirer de ce qui a été fait pour pouvoir construire avec eh ben, gagner du temps. En 15 ou 16 ans de tests de vie communautaire, Marius, il a fait toutes les bêtises qu'il fallait faire. Je suis sûr. oui. Ou alors il en a vu. Et puis l'objectif avec cette série, c'est qu'on puisse parler de tout ça et puis vous faire gagner du temps et vous permettre de commencer dans les projets de façon plus sereine et puis de voir l'œuvre de Dieu avancer. Je me réjouis vraiment, Marius. Et j'aurais dit, tu sais, David, je pense que c'est pas uniquement un truc un peu de, comment dire, je joue pas du tout au docteur, c'est du vécu. D'une part, mais en même temps, là, vu qu'on a quitté il y a 2 ans, en fait, notre communauté, notre ancienne communauté, un lieu de vie, enfin, qui continue à vivre, hein, enfin, il est vibrant. On vient d'y passer un week-end, c'est juste trop inspirant. Puis on est ici dans une situation, là, actuelle, vraiment pionnière. C'est-à-dire, je recommence avec ma famille à zéro. Mhm. Donc, je pense que j'ai l'impression, je ne sais pas, comme nos auditeurs, nos auditrices, enfin, enfin, ou plutôt ceux qui regardent ce podcast, dans quelle situation ils sont. Certains ont peut-être démarré, mais en particulier pour ceux qui portent ça à cœur, qui aimeraient démarrer, ben, je peux vous dire, écoutez, ben, actuellement, on est dans le même bateau. Donc, avec les mêmes défis. J'ai débarqué à un endroit qui est super, qui est beau, un ancien endroit morave, c'est top. Mais voilà, tu as dit, point barre. Donc, je veux dire, il va falloir que je prenne mes marques, mes repères, et on recommence à construire. Donc, je ne sais pas à quelle vitesse on va aller avec ces Godcasts, mais j'espère que ça m'amène à moi aussi et à ceux qui maintenant on s'est mis ensemble pour se dire on aimerait démarrer. Ça nous amène Mhm. quelque chose pour le reconstruire. J'aurais dit un peu, j'ai l'impression que ça va plutôt passer dans le live, tu vois, dans le vécu actuellement. C'est pas juste de l'historique là. Pour moi, c'est du Ouais, live. parfait. Je me réjouis. Moi aussi. Merci beaucoup, Marius, et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.